Amis des arts et des lettres, bonjour. Je m'adresse à vous, les érudits, les croisés de la culture, vous, qui formez un rempart infranchissable aux mots sottement usités. Ok, j'ai un peu abusé sur l'intro. Bref, commençons ce troisième épisode de Lexique pour décortiquer les termes du monde de l'art et du design. Nous allons aujourd'hui, comme vous l'avez vu en miniature, exposer le plus clairement possible la différence entre art moderne et art contemporain. Parce que beaucoup se trompent à ce sujet et disons qu'on aurait presque envie de se couper les oreilles plutôt que d'entendre ça. Pas vrai Vincent? Alors commençons par l'art moderne, qui est une période de l'histoire de l'art qui commence dans les années 1850, pour se terminer vers 1950. Son histoire commence avec les impressionnistes et des peintres comme Manet. La période de l'art moderne donnera le jour à plusieurs courants comme le cubisme, le futurisme, le surréalisme, que nous avons déjà évoqué avec Dali, l'impressionnisme, l'expressionnisme, entre autres. Si l'on rassemble ces mouvements dans un groupe plus vaste, c'est qu'ils ont une caractéristique commune, à savoir la rupture avec les règles et autres canons de l'art classique, comme la figuration. Ce qui est finalement assez compréhensible face à la rude concurrence de l'industrialisation et de la photographie, pour ce qui est de reproduire fidèlement la réalité. Les artistes ne cherchent plus tant à représenter fidèlement le monde qui les entoure, bah non, trop facile. Maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est à exprimer des sensations, des sentiments, des expressions et des concepts. Il est donc question pour eux de représenter la réalité différemment. Ainsi, les artistes se réunissent en réaction face à l'Académie des Beaux-Arts, qui a, disons-le, les pleins pouvoirs sur le choix des artistes représentés et exposés. Certaines réunions donneront lieu à des manifestes comme les surréalistes et le mouvement Dada. C'est à cette époque que la critique d'art se développe. Ainsi, de grands écrivains encourageront cette modernité, c'est le cas de Baudelaire et Zola par exemple. Alors vous allez me dire, du coup, quelle différence avec l'art contemporain? Et je vous répondrai que c'est une autre période. Voilà, pensez à vous abonner, à activer la cloche, laissez le pouce bleu si l'épisode vous a plu. A plus. Bon, ok, c'est une période qui s'étendrait des années 1945 à nos jours, bien que certains considèrent qu'elle débute seulement à l'arrivée du pop art dans les années 50. Soyons honnêtes, il n'y a pas de définition officielle de l'art contemporain. Aussi, beaucoup admettent qu'il comprend les pratiques et réalisations qui véhiculent des idées, messages ou notions en lien avec l'époque et ou la société dans laquelle nous vivons. C'est dans cette période que de nouveaux champs artistiques, en rupture avec les précédentes définitions de l'art, comme l'installation et la performance, voient le jour. Du coup, je vous renvoie au précédent épisode de Lexique. En soi, l'art contemporain se forme en réaction directe à la société dans laquelle les artistes évoluent, en réponse à la société de consommation, aux divers enjeux sociaux, à la démocratisation de la photographie par exemple. L'art n'est plus obligatoirement destiné aux galeries et aux musées, ni à être pérenne, ni à produire une pièce. Ainsi, de nombreux mouvements ont vu le jour, se sont succédés, voire ont coexisté. Histoire d'y voir plus clair, faisons une petite liste, parce qu'il existe plus d'une centaine de mouvements. Il y a donc, par exemple, l'Arte Povera, dont Mario Merz est l'un des principaux représentants, le Street Art, dont Taki 183 était l'un des pionniers, mais aussi le Land Art, avec par exemple Andy Golwarsy, délaissant le pérenne et les musées pour l'éphémère et l'in situ, le nouveau réalisme, avec entre autres Klein, César, Armand ou Niki de Saint-Phal, mais encore le minimalisme, qui s'inscrit dans une économie de moyens et s'inspire du concept de l'architecte Mies van der Rohe, Less is more. Bref, une flopée d'artistes et de mouvements pour arriver jusqu'à nos jours avec des artistes comme Takashi Murakami, Sophie Kahl, Jeff Koons, Olafur Elias... De quoi? Oui, bon, si tu veux, Alexia Azuma Makoto aussi. C'est bon? T'es contente? Bon, j'en étais où moi? Donc, les médiums et les sujets traités par l'art contemporain sont plus vastes que jamais. Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les sciences, l'écologie, la politique, bref, il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas pour nous déplaire. Maintenant, j'espère que la différence entre ces périodes est plus claire pour vous. L'idée était ici de vous présenter succinctement les deux périodes. Mais pas de panique, nous y reviendrons. Je tiens juste à préciser que le passage de l'art moderne à l'art contemporain ne s'est pas fait du jour au lendemain. Aussi, elles ont coexisté et certains artistes ont pu évoluer dans les deux périodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à citer vos artistes contemporains préférés en commentaire. Cela devrait permettre à chacun de faire de belles découvertes et nous aider à définir les prochains épisodes de la chaîne. Pour ma part, je vous invite à découvrir le travail de l'un de nos artistes, Raphaël Barrois, qui propose des œuvres poignantes entre histoire et art verrier. Donc, je vous laisse faire un petit tour sur le site de la Galerie des Curiosités, le lien est en description. Si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner ou encore mieux, partager la vidéo. Merci à vous et à bientôt!